Cet ouvrage, Le complexe traumatique, prend pour point de départ un questionnement clinique, un questionnement issu de ma pratique de psychiatre responsable d'une unité d'adolescents de tous les jours. C'est comment se fait-il que certains adolescents, étiquetés état limite ou borderline, vont aller systématiquement vers le pire. Par exemple, des mauvaises rencontres, une suite de rencontres traumatisantes, une suite d'agressions, des choses comme ça, où malgré les conseils élémentaires de prudence, des soignants bien sûr, de leur famille, eh bien c'est comme s'ils devaient y aller, c'est comme s'ils devaient se retrouver dans le pire. Alors je me suis interrogé sur quelle logique sous-tendait ça. C'est une logique qu'on pourrait qualifier de traumatophile, comme s'ils aimaient le trauma. Mais surtout, ce que j'ai théorisé dans le complexe traumatique, c'est que le traumatisme, dans ces histoires-là, il est toujours là. Il est même là avant une agression, avant un abus, avant un coup comme ça qui va se repérer à l'adolescence. Ce sont des familles qui, en elles-mêmes, sont traumatiques. En pédopsychiatrie, depuis quelque temps, on parle de traumatisme complexe et c'est une vision un petit peu comptable des troubles. Traumatisme complexe signifie qu'il y a plusieurs traumas, qu'il y a une addition des traumas. Moi, je préfère parler de complexe traumatique pour le fonctionnement limite, pour revenir, non pas une vision comptable, mais une vision plus développementale des choses, un petit peu sur le mode du complexe d'Oedipe. Chez certains patients, chez certains individus, le traumatisme est à l'intérieur de la pensée. Avant même que d'être retrouvé sur la scène externe, il a pris la place d'un complexe d'Oedipe. Il a pris la place de ce que les psys appellent le transitionnel, la transitionnalité. Il y a une zone traumatique à l'intérieur de l'esprit, par nature. Et cette zone traumatique s'est construite, j'insiste beaucoup là-dessus dans ce livre pour désigner certains outils thérapeutiques. Ce complexe traumatique désigne aussi une construction transgénérationnelle. Ça n'est absolument pas pour culpabiliser les parents, mais ça vient des étages supérieurs. Les parents sont eux-mêmes pris dans une pathologie traumatique. Ceci rejoint une constatation clinique qu'on fait effectivement tous les jours, c'est-à-dire ces ados borderline, dans leur histoire clinique récente, on trouve la plupart du temps un traumatisme ou plusieurs traumatismes, mais quand on interroge les parents, on se rend compte qu'il y a une succession de traumatismes. Voilà comment les parents ont été eux-mêmes pris dans quelque chose de traumatique, comment ils ont été de cette manière-là un petit peu en peine pour aider l'enfant à se développer, et ils ont transmis malgré eux une dynamique traumatique. Voilà, c'est de ça dont parle cet ouvrage. Alors c'est un ouvrage qui pourrait intéresser tous les soignants en psychiatrie, qu'ils soient médecins, éducateurs, ergothérapeutes, psychologues bien sûr, tous ceux qui s'intéressent à l'adolescence, au fonctionnement adolescent. Et puis c'est un ouvrage qui trouve beaucoup d'illustrations dans le domaine littéraire, dans le domaine artistique. Il y a toute une perspective qui est développée à partir presque du cas clinique de Mary Shelley et de la créature de Frankenstein. Il y a une espèce de cas clinique qui est fait à partir de l'œuvre de Rabelais aussi, à partir même des chansons d'Alain Bachung. Il y a également une perspective sociologique, c'est-à-dire j'explique comment, selon moi, l'organisation actuelle de la société, des médiations à disposition des adolescents favorise des traumatismes rencontrés sur la scène externe, des agressions par défaut de prudence, par défaut de capacité à savoir suffisamment bien se protéger, mais des traumatismes beaucoup plus intérieurs où les jeunes gens actuellement ont quand même beaucoup de mal à grandir et à se développer en développant une épaisseur psychique qui vient tamiser un petit peu à l'intérieur d'eux les excitations. Donc ces excitations sont déjà traumatiques en elles-mêmes et c'est ça que j'appelle le complexe traumatique. Donc cette perspective sociologique peut trouver un intérêt chez tous ceux qui s'intéressent aux adolescents, mais tous ceux qui s'intéressent à l'époque dans laquelle on vit et dans laquelle nos enfants sont élevés et grandissent.